Oui, vous savez que la denrée que tous les Béninois souhaitent acheter aujourd'hui, c'est la paix. Nous sommes résolument inscrits dans cet objectif. Et entre-temps, le parti Les Démocrates avait rendu une visite, avait demandé une audience au président de la République. Et ils ont fait une demande que le président avait acceptée, dans la logique de la recherche de la paix par toutes les couches, toutes les forces politiques. Voilà, nous avons travaillé là-dessus. Et nous avons estimé que le mot consensus est un mot fort de notre Constitution. Et que notre préoccupation doit être partagée par tous les autres de la classe politique. Nous avons donc entrepris, après avoir rencontré le ministre de la Justice, de faire une large concertation avec tous les partis politiques de l'échiquier béninois pour que ce que nous avons vécu depuis un certain temps soit du passé. Nous nous sommes écoutés. Nous nous sommes écoutés. Je dis, nous nous sommes écoutés. Je ne dis pas forcément, nous nous sommes entendus. Nous nous sommes écoutés. Chacun va se replier pour faire les analyses nécessaires. Dans l'immédiat, non, puisque nous voulons rencontrer tous les autres. Et quand nous allons rencontrer tous les autres partis politiques, du moins ceux qui sont prêts à nous recevoir, nous allons tirer les conclusions et s'il est nécessaire de revenir vers chaque parti, pas l'Union progressiste en particulier. S'il est nécessaire de revenir ou d'initier une rencontre pour faire économie de temps, nous le ferons. Merci. Voilà. Suite à une lettre à nous envoyée par le parti Les Démocrates, nous avons reçu une délégation de la coalition des forces de l'opposition. Je crois que c'est comme ça que la coalition s'appelle. Alors, nous avons discuté et la haute direction du parti a instruit une délégation au fin donc, de recevoir les forces de l'opposition représentées au sein de cette coalition. Et donc, nous les avons écoutés. Il est vrai que le sujet qu'ils ont abordé n'est pas un sujet totalement nouveau pour nous. Nous avons tous suivi à la télé l'audience accordée au parti Les Démocrates par le chef de l'État. Et nous avons aussi écouté la position du chef de l'État. Le parti Union progressiste, le Renouveau, a pris acte de l'ouverture donc du chef de l'État à travailler pour une élection transparente et dans la paix. Et c'est suite à cela que nous avons dit à la délégation de la coalition des forces de l'opposition que l'Union progressiste, le Renouveau, marque cette ouverture-là. Nous avons une ouverture par rapport à toute démarche liée à la transparence donc, de la liste qui doit gouverner les prochaines élections dans notre pays et même les élections à venir, mais à condition que cela se fasse dans le cadre de la loi. Je crois qu'ensemble avec la délégation donc, des forces de l'opposition, nous nous sommes entendus sur ça. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Donc les choses devraient se faire en fonction du cadre légal en vigueur. Nous nous sommes entendus sur ça. Cette position de principe ayant été marquée, nous avons un autre souci. Nous avons dit que nous n'avons aucun problème de méfiance par rapport au travail qui se fait au niveau de l'année. Bon, sur cette question, c'est évident que nous n'avons pas les mêmes perceptions, l'opposition étant dans son rôle. Et étant entendu d'ailleurs que les forces de l'opposition ont pris l'initiative donc d'aller rencontrer le chef de l'État et ont suggéré une démarche après cela, on serait dit qu'il serait cohérent que l'opposition, les forces de l'opposition gardent la main et donc gardent donc, le lead donc, de leur initiative et des actions qui vont en découler. Mais c'est sous réserve que tout travail de transparence qui s'inscrit dans le cadre de la légalité républicaine, nous pourrons nous associer pour nos soucis donc, de transparence, d'ouverture.
Nous sommes allés dans des détails, hein, nous sommes allés dans les détails. À nos amis de l'opposition, nous avons dit que dans leur démarche, ils indiquent par exemple l'audit du fichier électoral. Et que notre analyse à l'Union progressiste, le renouveau, n'est pas celle-là. On ne peut pas aller auditer ce qui n'existe pas. Alors qu'à la date d'aujourd'hui, notre dispositif légal ne reconnaît plus aucun fichier électoral. Le recensement qui se fait par le RAVIP, c'est un recensement des personnes physiques qui existent. Donc, vous êtes né, vous allez, vous voulez, vous vous inscrivez de façon générale. Et que donc la question électorale n'est qu'un pan de tout le travail qui se fait au niveau de l'année. Et s'il devrait avoir un souci d'aller voir de près ce qui se fait afin d'éviter quelques problèmes qu'on a eu par le passé, il lui fallut donc cibler la bonne période. Et la bonne période, c'est quoi? C'est la période où l'ANIP met à disposition de la Sénat les statistiques. C'est la période donc et ça c'est 180 jours selon la loi, c'est la période de 120 jours où la liste électorale informatisée provisoire est extraite pour affichage et autres. Et c'est la période qui suit où la liste électorale informatisée est mise à disposition. Que donc, en cette période-là, nous sommes prêts à participer à des initiatives s'inscrivant donc dans le respect strict donc des règles républicaines qui nous permettent d'avoir une liste fiable, transparente et des élections apaisées pour 2026. Sur cette question, on s'est entendu et nous sommes dit qu'on va garder le contact pour que le moment venu, ce qui peut être fait en lien avec l'ANIP et les autres forces concernées, que ce soit fait afin que nos élections en 2026 soient des élections apaisées.